Silence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre soutenance des faits d'essai. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, avant d'entrer dans l'air réel de notre présentation, nous vous présentons nos excuses pour le retard que nous avons eu à vivre. Nous vous remercions pour l'honneur que vous nous faites en acceptant, malgré vos agendas chargés, de venir apprécier la qualité de notre travail. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, notre présentation va se dérouler, sera rythmée par différentes articulations. Nous aurons en premier lieu une introduction, ensuite on aura la méthodologie de notre étude, afin qu'on suivra les résultats de notre recherche. Ensuite nous présenterons nos suggestions à l'entreprise et enfin nous terminerons naturellement par une conclusion. Sans aucune autre de transition, passons à l'introduction. L'ESCAE, École supérieure de commerce et d'administration des entreprises, exige de ses étudiants en troisième année d'effectuer un stage d'école en vue de la validation de leur parcours et de l'obtention de leur diplôme. C'est ainsi que nous avons effectué un stage au sein de la société ivoirienne de tabac, Citab Industrie, qui est une société, qui est une filiale de la multinationale Imperial Brands spécialisée dans la production de produits du tabac et la commercialisation de ceux-ci en Côte d'Ivoire et dans les pays de la sous-région. Pour notre stage, nous avons travaillé au sein du département agro-logistique, où nous étions chargés d'assister les services logistiques dans les opérations d'exploitation. Et donc, dans le courant de notre stage, il s'est avéré qu'il y avait une certaine complexité dans les opérations de chargement qui occasionnaient des erreurs lors des chargements et qui occasionnaient également des plaintes des clients qui recevaient des quantités incomplètes de leurs commandes. Il nous a été donc demandé de travailler sur la contribution à l'amélioration du processus d'exploitation des produits du tabac car de la Citab Industrie. D'où la question centrale de notre étude: comment améliorer le processus d'exploitation de la Citab Industrie afin de satisfaire ses clients et maintenir sa position de leader sur le marché africain. De cette question centrale découlent trois autres questions, qui sont: comment se présente le processus d'exploitation de la Citab Industrie? Quelles sont les principales causes de défaillance du processus? Quelles solutions d'amélioration pouvons-nous proposer? L'objectif général de notre étude est d'améliorer le processus d'exploitation au sein de la Citab Industrie. Pour répondre à cet objectif, il s'agira spécifiquement de décrire le processus d'exploitation actuel de la Citab Industrie, d'identifier les causes de défaillance de ce processus et de proposer des solutions d'amélioration du processus d'exploitation de la Citab Industrie. Pour répondre à notre problématique, nous avons adopté une méthodologie qui inclut des outils de collecte de données et des outils d'analyse des données. Pour ce qui est des outils de collecte de données, nous avons d'abord utilisé l'observation pour comprendre le fonctionnement du processus de l'entreprise dans les situations réelles. Ensuite, nous avons utilisé la recherche documentaire pour construire l'ossature de notre travail. Nous avons également utilisé des entretiens avec les managers de l'entreprise pour répondre à nos questions et nos différentes préoccupations. Pour ce qui est des outils d'analyse des données, nous avons d'abord utilisé la matrice SWOT pour analyser l'environnement interne et externe de l'entreprise. Ensuite, le diagramme d'Ishikawa pour déceler et catégoriser les causes en fonction des 5 M. Et enfin, la méthode des 5 pourquoi pour déceler les causes profondes d'inefficacité du processus d'exploitation. Après cette analyse, des résultats sont présentés à nous. Et ces résultats sont à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la procédure, au niveau des ressources humaines et matérielles. Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, avant d'entrer dans l'exploration des résultats, permettez-nous de vous présenter le processus d'exploitation existant de la Citab Industrie. Alors, notons que la Citab fonctionne en flux tiré, c'est-à-dire que c'est la commande qui déclenche la production. Ainsi, le processus d'exploitation de la Citab Industrie commence par la réception de boîtes de commande. Les clients émettent des boîtes de commande et nous, on envoie une facture pro forma pour leur donner des informations, pour leur dire la quantité que vous avez commandée, elle coûte tel montant, à tel coût, le transport, en tout cas les modalités de la commande. On envoie ça à travers une facture pro forma.
Et dès que le client reçoit la facture pro forma, le client confirme sa commande à travers un mail. Il dit OK, je suis d'accord avec les thèmes fixés. Et quand c'est OK, nous on émet la commande avec les numéros de commande et tout, la quantité, les types de produits à fabriquer à la production. Et le chef de production, le chef de département de production émet un ordre de fabrication à la PG. La PG, c'est la production générale, c'est-à-dire c'est l'entité de l'entreprise qui produit les éléments qu'on doit exporter à la cité d'industrie. Donc, nous sommes à la deuxième étape, la production de la commande. Et là, c'est la PG qui s'en charge. Et dans cette production-là, il y a plusieurs départements qui interviennent. On a d'abord la production qui produit. Et on a aussi le département qualité qui intervient au niveau, à la fin de la chaîne, pour tester le produit. On a d'abord l'infestation des produits par des insectes. On a aussi le taux d'humidité qui est testé et également la densité apparente du produit qui est testé et qui doit répondre aux normes QSE. Après la production de la commande, le département production met le produit au magasin export. Et une fois le produit sur le magasin export, les produits sont sous la charge du département appro-logistique. Et dès que nous confirmons la disponibilité physique des produits, nous passons maintenant à l'ouverture des dossiers. L'ouverture des dossiers commence par l'émission d'un nom de transit qu'on appelle OT. On émet donc un nom de transit en nos différents transitaires tels que AGL et B Transit. Et ces transitaires-là vont aller en douane introduire nos demandes, c'est-à-dire l'OT, l'ordre de transit, les certificats d'origine, la facture commerciale. Ils vont introduire ça dans le GUS, le guichet unique du commerce extérieur, pour tirer le draft de la déclaration. Ils nous envoient le draft de la déclaration pour validation. Et nous, quand on a le draft, on check certains éléments, notamment les droits et taxes. Est-ce que les droits et taxes sont conformes au régime sous lequel nous exploitons le produit? On vérifie également le montant. Est-ce que ce sont les produits qu'on a voulu exporter que le douanier ou bien le transitaire a dédouané? Donc une fois la déclaration est OK, on valide. On envoie un OK de validation au transitaire qui dit maintenant la déclaration finale qu'on nous a envoyée. Une fois la déclaration disponible, on passe maintenant au chargement. Ce qui veut dire qu'on a l'accord de la douane pour charger le produit à l'intérieur des camions. On charge les camions et après, lors des chargements, d'abord, il y a les agents de la douane qui sont cotés pour superviser les chargements. Voilà, parce que la CITAM est dans une industrie spécifique, l'industrie du tabac. Et l'industrie du tabac, le gouvernement, les autorités douanières sont beaucoup regardants sur ce domaine-là. Donc ils viennent, ils supervisent les opérations de chargement, tous les chargements des camions, ils sont là. Et après les chargements, ils font le rapport des chargements. Le rapport de chargement qui est signé par leur N+1, soit le chef de bureau, soit le capitaine. Et quand on a le rapport de chargement signé, on nous donne ce qu'on appelle le BAE, le bon enlevé. Le bon enlevé, c'est une autorisation qui nous dit qu'on peut faire sortir les produits hors du territoire national. Et dès qu'on a le bon enlevé, le BAE, on passe à l'expédition des produits. Après, ça va présenter le processus d'exploitation de la cité d'industrie, passons maintenant aux résultats d'analyse. Et pour les résultats, présentons d'abord les résultats de la matrice SWOT. Pour ce qui est des forces, on note que l'entreprise est le leader sur le marché du tabac en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. On note les compétences et les expériences, les expériences et les dynamismes de l'équipe du service appro-logistique. On note des avantages géographiques vis-à-vis des clients. L'entreprise est située à Bouaké et les principaux clients de l'entreprise sont le Mali, le Burkina, le Sénégal. Donc, étant à Bouaké, l'entreprise est naturellement proche de ses clients, ce qui facilite un peu les opérations d'exploitation. On a le bénéfice